Je vous ai dit à maintes et maintes reprises que l'e-commerce n'est pas juste le produit, mais c'est une assimilation de choses. Donc le produit, le site, la publicité et la logistique. Mais aujourd'hui, je veux vraiment revenir sur le produit parce que selon moi, si cette étape elle est manquée, tout le reste n'a pas de sens. Et donc vous devez comprendre que le produit c'est limite 80% de votre business. Vous devez avoir un bon produit. Et dans l'étude de cette vidéo, c'est de vous donner 4 critères super puissants que j'utilise personnellement pour trouver des produits intéressants à vendre en e-commerce sur le marché africain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Ebedi, je fais du e-commerce en Afrique depuis 2018 et je génère plusieurs millions par mois avec ce business. Les 2 meilleurs critères seront donnés à la fin de cette vidéo, donc je vais vous demander dessus attentivement pour ne rien manquer. Le tout premier critère de recherche produit, je pense que vous l'avez deviné, c'est l'effet waouh. Aujourd'hui, si un produit est une source d'attraction, d'attention, il est beaucoup plus facile de faire naturellement plus de ventes parce que tout part de l'attention. Attention, intérêt, désir, action. Et on sait que plus on a de personnes qui sont attirées par un produit, plus on aura des personnes qui vont arriver sur notre site, plus on pourra normalement convertir. C'est juste une question de nombre. Aujourd'hui, pendant que les gens passent le temps à scroller sur les réseaux, avoir un produit qui capte l'attention, qui résout un vrai besoin, qui se présente de façon totalement différente, contrairement à tous les autres produits qui résolvent le même problème, est un atout crucial pour pouvoir faire plus de ventes en e-commerce. Et donc, c'est l'un des critères numéro 1 sur lesquels on doit partir pour trouver un produit intéressant. Mais il y a encore d'autres critères. Le second critère, c'est bien celui-là. Le prix, c'est l'un des critères les plus importants, encore plus sur le marché africain. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, vous devez non seulement avoir un produit qui attire l'attention, mais qui au final a un prix qui peut potentiellement convenir à tout type de personnes, donc à la personne moyenne en Afrique. Parce que si au final, il attire le regard, mais que les gens ne peuvent pas se permettre de le payer, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, vous devez trouver non seulement un produit qui attire les regards, mais qui au sourcing en Chine, que ce soit via Alibaba ou en passant par un agent, vous arrivez à avoir le produit à un prix intéressant afin de pouvoir ajouter une marge aussi qui est assez conséquente pour pouvoir faire votre publicité, pouvoir retirer un bénéfice, pour pouvoir importer pour les prévisions, pour avoir un fonds de roulement qui est assez conséquent et d'avoir un business qui tourne continuellement. Au final, si une personne moyenne tombe sur votre produit, elle est potentiellement intéressée, elle arrive sur le site et elle se rend compte que le prix est au-dessus de son budget. Voici la question qu'elle va se poser. Est-ce que j'ai réellement besoin de ce produit? C'est vraiment l'un des critères les plus importants dans votre choix de produit. Est-ce que ce produit résout un vrai besoin? Le produit, il peut être waouh, il peut être à un prix intéressant, mais est-ce qu'il résout un besoin important, sachant qu'en plus on est en Afrique, il y a le paiement à la livraison. Donc dites-vous que la plupart des achats sont des achats impulsifs. Les gens achètent comme cela, d'accord? En hypermarché, ils arrivent à la caisse, ils voient 2-3 bonbons, ils prennent, ils rajoutent, et c'est après qu'ils se rendent compte qu'ils ont acheté ça. Donc si vous le faites en ligne, ce qui va se passer, c'est que les gens vont dire ah oui, c'est stylé, c'est waouh, etc. C'est moins cher, etc. Elles vont commander. Et au dernier moment, entre la commande sur votre site, parce que oui, en Afrique, c'est paiement à la livraison, entre la commande sur votre site et la livraison, elles vont se demander mais pourquoi j'ai commandé en fait? C'est pas si nécessaire. Et avant tout simplement pas décrocher vos appels pour la livraison ou juste annuler. Voilà, ils vont vous dire non, c'est plus la peine, j'annule. Donc c'est quelque chose que vous rencontrez quand vous vendez un produit qui ne résout pas un besoin important. Je prends un exemple simple. Vous connaissez ces fameux produits pour hommes qu'on voit parfois chez les publicités. Dites-vous que ces gens qui vendent ce genre de produits-là, les gens, c'est limite le client qui presse la boutique de livrer, qui presse le vendeur. Hey, j'ai besoin de mon produit parce que ça résout un besoin important pour les Africains. Ils ont besoin de produits. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, petite parenthèse. Maintenant, le critère qui m'a fait gagner des millions. Et ce critère-là, c'est l'un des plus simples. C'est tellement logique, mais la plupart des gens ne l'applique pas. Ce critère, c'est quoi? C'est de partir sur ce qui a déjà fonctionné. Vous avez respecté le critère waouh. Vous avez respecté le critère en termes de prix. Vous avez respecté le critère du fait que ça résout un vrai besoin. Maintenant, une assimilation de ces 3 premiers critères avec le fait que c'est déjà marché, c'est déjà fonctionné sur un autre marché, c'est la sauce parfaite. Donc vous prenez un produit qui a potentiellement marché dans un pays voisin, ça peut être au Sénégal, si vous êtes en Côte d'Ivoire, ça peut être au Cameroun, au Burkina, et le mieux même ce serait d'aller tout simplement en Occident, donc aux US, en France, en Allemagne, au UK, en Australie, donc des marchés comme ça, sur lesquels
des milliers de boutiques ont généré plusieurs millions avec des produits qui ont déjà fonctionné. Et de juste reprendre ces produits-là et de les tester sur votre marché africain. C'est la sauce parfaite que je viens de vous partager là, les amis. Il faudra juste pas négliger ce que je viens de dire et d'appliquer à la lettre. Trouvez un produit qui a cet effet wow. Trouvez un produit qui a un prix intéressant. Trouvez un produit qui résout un vrai besoin, mais surtout, trouvez un produit qui a déjà fait ses preuves sur un autre marché. C'est comme ça que vous pouvez faire pas mal d'argent en e-commerce en Afrique. Écoutez, je vous ai tout donné là. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est commencer à appliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et tout ce que je vais vous demander, c'est de juste mettre un pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Si vous avez d'autres questions concernant l'e-commerce en Afrique, posez-les dans le commentaire, dans la barre des commentaires. Je me ferai le plaisir de répondre aux questions les plus intéressantes, bien évidemment. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out!